Salut tout le monde, c'est Shakir d'un billet en poche pour vous servir. Alors, comme vous savez, on part dans quelques jours en Asie du Sud-Est avec les Philippines comme première destination. Alors, pour inaugurer la première vidéo du blog, donc, on va se concentrer aujourd'hui sur la suite des préparatifs. Donc, préparatif volume 2, à savoir le contenu de mon sac à dos. Donc, voilà la bête. Mon sac à dos, prochain compagnon du coup pour les 6 prochains mois. Donc c'est un North Face Jester qui fait 26 litres, je l'aime bien parce qu'il a deux filets sur le côté. Du coup on peut mettre des bouteilles, à l'avant on peut mettre une veste avec ce filet frontal, on peut mettre une veste et puis un casque étant donné qu'on fait pas mal de scooters en Asie et que le casque est obligatoire. Donc voilà pourquoi je l'aime bien. Il est rembourré au dos et il est compartimenté à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on a un compartiment pour un ordinateur. Donc pour commencer, du coup, je vais commencer par là. Hop, indispensable du voyageur, les fameuses claquettes. Je ne m'attarde pas là-dessus. À l'avance, cet objet qui peut intriguer, je vais l'appeler le troisième casque des Daft Punk. C'est cet objet-là. Donc c'est une innovation Decathlon. Donc ça a été conçu pour faciliter la respiration sous l'eau. Je vous conseille d'aller voir les vidéos, ça s'appelle Easy Breeze. Donc à savoir que c'est optionnel, c'est un cadeau de mes collègues, je pars avec. Autre objet optionnel pour garder la forme, j'ai décidé de partir avec des élastiques de fitness. 2 élastiques de fitness, très légers, et puis une corde à sauter pour le cardio, ça va être cool, donc c'est aussi léger. Voilà, chacun ses objectifs en voyage, en tout cas moi je compte continuer à faire du sport. Autre objet, un cadeau aussi d'anciennes collègues, le couteau suisse. Donc avec ce sac je compte l'emmener en cabine et donc pas en soute. Le couteau suisse est interdit en soute, donc je compte le donner à Beverly et est interdit en cabine, donc je compte le donner à Beverly et Sophie qu'elles le mettent dans leur bagage en soute. Un autre indispensable du voyageur, les lunettes de soleil. On va pas s'attarder, hein. Je vais pas vous donner une référence, en tout cas j'ai les miennes. Alors, on va ouvrir le sac. Premier article alors qui vient, c'est la doudoune Ultra Light d'Uniqlo. Voilà, bonne presse, la réputation n'est plus à refaire. Donc voilà, j'en ai plusieurs et donc j'ai décidé de partir avec la kaki pour ce voyage. Pour continuer, du coup, j'ai une serviette microfibre. Donc voilà, un indispensable, très compact, très légère. Voilà, je l'utilise à gauche, à droite pour aller au sport ou à la piscine. Donc, certains logements ont déjà des serviettes, en tout cas, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas partir avec une. Hop. La trousse de toilette, vous pouvez en trouver chez Muji, celle-ci. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a un crochet pour pouvoir la suspendre n'importe où. Voilà, elle est assez petite, je vais partir avec le strict minimum. Donc voilà, un peu de savon, un miroir, un coupe-ongle. Voilà, en guise de déodorant, ce sera une pierre d'Alain. Donc voilà, juste là avec voilà, le petit kit de couture, ça peut toujours servir. Hop. Un petit sweat, voilà, en complément de la Ultra Light que j'ai montré. Donc voilà, sweat manche longue. Les bus asiatiques sont souvent climatisés, donc je pense que ça va faire du bien d'avoir quelque chose qui pourra nous protéger contre le froid ou même des nuits un peu plus frisquettes. Alors, le gros des vêtements sont dans cet organisateur, toujours chez Muji. Donc il y a un double compartiment, en haut et en bas. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Hop. Donc en matière de haut, je vais partir avec 3 t-shirts, juste ici, 3 t-shirts. Voilà, c'est l'Asie, donc si j'en ai marre de ces t-shirts, je changerai tout simplement. Et 2 chemises, voilà. Il faut savoir que ces 2 chemises sont en 100% coton, donc j'ai pas voulu investir dans d'autres chemises, mais en tout cas, si vous pouvez privilégier le synthétique, comme j'ai fait sur les t-shirts, faites-le. Ça séchera plus vite. Et puis c'est généralement moins cher, donc voilà, si vous avez besoin de remplacer, n'hésitez pas.
Compartiment du bas, donc c'est tout ce qui est pantalon et short. On va ouvrir ça. Hop. Donc l'indispensable, hein, en complément des tongs et des lunettes de soleil, c'est le short de bain. Voilà, celui-ci date d'il y a 5 ans, je l'avais acheté en Australie, donc voilà, il repart à l'aventure avec moi. Juste ici. Un autre short, et encore je me tâte de le ramener celui-ci, vous allez savoir pourquoi juste après. Donc voilà. Donc le pourquoi, c'est parce que je vais partir avec 2 pantalons shorts. Voilà, vous pouvez acheter ça chez North Face. Ça vous évite de partir avec 2 pantalons et 2 shorts et donc prendre de la place. Donc voilà, c'est le summum du style. Voilà, je ne compte pas toujours être en pantalon à chaque fois, donc la version short est sûrement un peu plus agréable et un peu plus, on va dire, stylé. Donc niveau matière, c'est déperlant. C'est une matière stretch et puis voilà, ça sèche super vite et c'est plutôt très agréable. Donc voilà, 2 pantalons short. Donc voilà pourquoi je vous disais que j'ai peut-être éliminé le short que je vous ai présenté juste précédemment. Et en matière de sous-vêtements, voilà, 3 boxers en synthétique principalement. Donc voilà, séchage rapide. Il y a une petite technologie qui s'appelle contrôle des odeurs. Donc si vous voulez garder vos sous-vêtements pendant 2-3 jours sans les laver. Donc voilà, c'est avec ça qu'il faut partir. J'ai pas encore acheté mes chaussettes, mais je vais partir avec 3 petites paires de chaussettes. Voilà. Mais bon, ça va pas peser beaucoup plus dans le sac. Alors je continue pour... donc les vêtements c'est terminé. Petit objet là qui est optionnel, c'est un sac à viande. Donc à travers différentes recherches sur internet de blogueurs ou de voyageurs, apparemment ils achètent ça. Je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, mais je vous le dirai. Donc c'est vraiment au cas où voilà, vous avez des draps sales. Voilà, vous pouvez utiliser ce sac à viande en soie, très léger, mais je verrai bien, je vous dirai. Voilà, mon sac peut paraître très petit, donc la bonne idée c'est d'acheter un sac compactable, comme ça. Donc c'est un sac de 20 litres, donc ça rajoute quand même 20 litres à mon sac, ça ferait 46 litres. Donc c'est plutôt cool. Donc ça m'évite surtout, si j'ai envie de faire des courses ou un trek, partir avec ce sac là, au lieu de déballer toutes mes affaires et partir avec celui-ci. Donc fort utile, en tout cas je l'utilise pour pas mal de choses ces derniers temps. Donc voilà, j'aime beaucoup. On va attaquer juste la partie électronique maintenant. Donc caméra GoPro, donc avec son stick. Mes collègues m'ont offert l'écran LCD juste à l'arrière, donc c'est super cool pour cadrer les vidéos ou même les photos. On a un tripode. On va partir avec un tripode, donc on peut l'accrocher un peu partout, que ce soit des barres ou que ce soit des branches d'arbres. Donc super cool. Alors, pour rester connecté, évidemment, au-delà du téléphone portable, et étant donné qu'on blogue, l'ordinateur, donc voilà, un MacBook Air, très léger, 1 kg, donc voilà, c'est idéal. Donc on a vidé le compartiment principal, on va juste regarder la pochette avant. Qu'est-ce que j'ai en plus? Hop. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai une liseuse, voilà. J'ai pour objectif de pas mal lire pendant ce voyage, voilà, je lis pas assez, donc voilà. C'est un bon moyen en tout cas de prendre du recul et lire un peu plus. J'ai un poncho, donc on n'espère pas beaucoup de pluie en Asie du Sud-Est, hein. Peut-être à la fin du voyage, ce sera peut-être la saison des pluies. Donc voilà, un petit poncho très compact, très léger, réutilisable surtout, et donc voilà. Une bonne alternative que de prendre un kawaii ou une veste, donc voilà. Qu'ai-je d'autre? Un calepin, un stylo évidemment, si vous voulez écrire des poèmes, des raps ou quoi que ce soit. Donc c'est avec ça, avec le stylo qui va avec. Hop. Une petite pochette juste là, donc c'est pour principalement mettre de l'argent ou voilà, des effets personnels ou vous allez juste caler cette pochette en dessous d'un t-shirt. Donc voilà, ça coûte pas bien cher et puis je verrai bien si ça compresse pas trop.
voilà, je vous dirai en tout cas si c'est vraiment utile ces petites pochettes là. Hop, elle est allumée malheureusement, mais lampe frontale, évidemment il en faut une. Hein. Donc celle-ci je l'ai achetée dans un magasin qui s'appelle Au Vieux Campeur, plutôt connu sur Paris. Donc j'ai été très bien conseillé, donc moi je vous conseille en tout cas, étant donné que c'est un peu difficile de trouver une lampe frontale et choisir aussi laquelle vous allez prendre. Donc je vous conseille d'aller dans ce magasin ou sinon faire pas mal de recherches sur internet afin de ne pas trop se tromper et voir lampe frontale. Voilà, c'est une Black Diamond Spot. Voilà. Voilà. Chargeur du Mac, évidemment, même si voilà, j'ai d'autres chargeurs que j'ai pas mis là, notamment chargeur de GoPro ou téléphone portable. Mais... Voilà, donc hop, dernier petit élément, un cadenas, donc fort utile. Donc ayez-en un avec vous, voire deux. Et puis comme vous pouvez le constater, moi c'est bon, j'ai vidé mon sac, donc vous pouvez voir autour de moi les affaires avec lesquelles je vais partir en tout cas pour ces 6 prochains mois. Il me semble que lorsque je me lève ça paraît pas beaucoup, mais voilà, je pars avec le strict minimum en tout cas pour moi. J'ai oublié mes chaussures, on me fait signe que j'ai oublié mes chaussures évidemment, donc super légère. Voilà avec quoi je vais partir, donc une paire de tongs et une paire de baskets. Donc je vais vous mettre les références en bas de l'article. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et continuez à nous suivre sur un billet en poche, et surtout pour ces 6 prochains mois, parce que ça va être le fun. Et voilà, on a hâte que vous regardiez nos vidéos, même nos photos. Donc voilà, merci à vous, et puis à la prochaine. Ciao.